bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce Shake and Learn sur les ressources humaines et notamment sur le salarié en période de crise. Juste par rapport au petit sondage qu'on a lancé au début de la réunion, que j'ai lancé et qui n'était pas très précis. Donc, on a pas mal, à mon avis, d'entrepreneurs dans la salle parce que 54% ont mis autre. Donc, le seul truc qui manquait, c'était le entrepreneur. Donc, on a pas mal d'entrepreneurs. Employés en start-up et DRH aussi. Donc, quasiment 20% de DRH et 13% d'employés en start-up. Quelques employés en grand groupe aussi, 8%, et de freelance, 8%. Voilà, donc une audience assez hétérogène. On présentera les speakers juste après, mais donc très rapidement, donc Camille qui travaille chez Dashlane, donc qui est présente, Maria Camilla qui travaille chez Lifen, qui est aussi là, et Lifen qui est une des participations de Partech, c'est la seule participation aujourd'hui qui est avec nous, cette startup qu'on a financée. Pauline chez Phoenix, du coup, qui est là, et Violette qui travaille chez Ignition, et avec qui on a pas mal bossé, notamment sur le shaker, mais on en reviendra peut-être après, sur d'autres webinars. On peut passer à la slide suivante, Isabelle. Oui. Alors, le Partech Shaker, très rapidement, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? On dit le campus c'est un peu le campus d'Open Innovation de Partech, donc le fonds d'investissement. C'est déjà un immeuble qui fait 2000 m² en plein Paris, 9 étages. On y accueille pas mal de startups, une vingtaine de startups résidentes. Et puis, on fait beaucoup d'événements, normalement en physique. Maintenant, on les fait tous en ligne, mais on a un beau lieu. Des bureaux, donc si jamais vous avez besoin de bureaux, je fais un petit peu de promo, mais j'en profite, n'hésitez pas à nous contacter. On a encore quelques espaces disponibles ici. Avec tout inclus, on est vraiment sur un espace de bureau fermé, donc c'est pas un espace de coworking. Vous avez chaque startup a son bureau fermé et une équipe qui est dédiée ici. Voilà, on accueille aussi pas mal de sociétés internationales donc c'est un peu une solution de soft landing pour eux quand ils arrivent en France. Ça vient de l'ADN du fonds. On a un portefeuille de 180 boîtes, dont 70% qui ne sont pas en France. Donc, on connaît bien ces sujets-là d'accompagnement. Voilà, et je pense que c'était quasiment la dernière slide sur le shaker. Oui, et on va faire un peu de promo aussi sur le loft au 8e étage qui est ici, que vous pouvez louer aussi à la journée ou sur plusieurs journées pour vous retrouver entre équipes, notamment dans ces temps compliqués. On le fait un petit peu et c'est assez sympa. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'équipe du Partech Shaker. Vous trouvez toutes les infos sur Internet. Voilà, on arrive au sujet de ce matin. Peut-être un petit tour de table, du coup, pour commencer. Camille, je te laisse te présenter et présenter ce que tu fais pour Dashlane et présenter très rapidement aussi Dashlane. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Dashlane, nous, on simplifie votre vie numérique. On saisit automatiquement vos mots de passe, toutes vos coordonnées et vos informations de paiement sur tous les sites que vous utilisez, peu importe l'appareil que vous utilisez. Et tout ça sans perdre de temps pour vous connecter. On ne fait pas que gérer les mots de passe. Notre mission, en fait, c'est d'avoir un impact sur le monde numérique et d'aider nos millions de clients à mieux gérer leur identité numérique avec simplicité et sécurité. Donc, notre cœur de métier, c'est la cybersécurité. Dashlane, aujourd'hui, on compte presque 300 collaborateurs répartis sur nos 3 bureaux, Paris, New York et Lisbonne. Et moi, je suis en charge des ressources humaines pour le bureau de Paris, accompagnée d'une équipe de recruteurs, notre talent team et d'office manager. Et on a aussi notre Chief People Officer qui nous vient des US, qui a rejoint le bureau de Paris il n'y a pas longtemps. Et moi, j'ai rejoint Dashlane en février, 1 mois et demi avant le confinement. Ouais, donc quelque chose de particulier ça aussi, mais tu vas pouvoir nous en parler. On aura une petite session sur l'onboarding. Et toi, tu as même été onboardé pendant cette crise. Donc, ouais, un peu avant, ouais. Juste un peu avant. Très bien. Du coup, on passe à Violette. Bonjour à tous, je m'appelle Violette et je travaille chez Ignition depuis 4 ans. Ignition Programme, qu'est-ce qu'on fait? On fait du recrutement pour les startups. On est vraiment spécialisé dans le recrutement d'entrepreneurs et d'intrapreneurs pour accompagner les startups et les scale-up
à grossir avec les bonnes personnes au bon endroit. Et depuis 2 ans, on fait aussi des formations, des séminaires. On vous accompagne pour justement remettre le salarié au centre. Donc ce sujet me parle beaucoup et je suis vraiment contente de pouvoir en papoter avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? J'ai été lancer le bureau Lisboète. Du coup, je me suis fait aussi quelques copains chez Dashlane l'année dernière. Et je suis revenue en France pour du coup m'occuper du pôle Spine et des nouveaux business d'Ignition. Super. Merci, Violette. Alors ensuite, Maria Camilla chez l'IFEN. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Maria Camilla, on peut dire les deux. Je travaille chez l'IFEN. Donc, l'IFEN, comme le disait Sarah, on fait partie de Partech. Donc, nous, on travaille dans le secteur de la santé. Nous, on construit des solutions digitales, effectivement, pour les hôpitaux, pour les cliniques et pour les médecins libéraux, afin de leur simplifier leur vie quotidienne. Donc, on a différents types des applications digitales. Et on va dire qu'avec les contextes actuels, on est dans les bons secteurs au bon moment et on est content, très très content de pouvoir digitaliser ces secteurs-là. Aujourd'hui, on est une centaine de salariés. On est principalement à Paris, effectivement, mais la plupart, il y a une grande partie de l'équipe qui se trouve partout en France. Il y a aussi des personnes en Allemagne. Donc, du coup, on a un contexte de télétravail assez fort. Et du coup, je serais ravie de vous expliquer tout ce qu'on a pu mettre en place pendant le confinement. Super. Merci, Maria Camilla. Et du coup, on finit avec Phoenix, Pauline. Oui, salut tout le monde. Du coup, Phoenix, je vais vous présenter sur cette slide. C'est une entreprise sociale de la Tech for Good qui a pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire en mettant en relation les entreprises, les associations et les citoyens. Donc, on sauve 120 000 repas chaque jour avec 2 solutions tech, donc l'application mobile que je vous invite à télécharger si vous ne l'avez pas déjà, pour permettre d'acheter des invendus à des commerçants à côté de chez vous à prix réduit. Et on a une plateforme aussi, Phoenix Connect, qui permet de gérer le don entre les grandes et moyennes surfaces aux associations d'aide alimentaire pour donner une deuxième vie solidaire aux invendus. Et on fait aussi du don pour l'alimentation animale pour ce qui ne peut pas être consommable par l'homme. Donc on fait à la fois, on a un très fort impact social et environnemental avec une grosse innovation technique et une forte croissance économique. Donc on est 180, mais en France, en Espagne, au Portugal, et on ouvre là en Italie et en Belgique. Et moi, pareil, je suis arrivée en février en tant que DRH. On fait beaucoup de choses. On a fait plein de choses cette année pour justement mettre les salariés au centre durant ce contexte de crise. Super. Merci à tous pour cette petite intro. Avant d'aller dans les quick wins, l'idée de ce talk, c'est vraiment de partager, qu'on partage ensemble les meilleures pratiques et notamment aussi répondre à des questions de l'auditoire. On a un large panel et on l'a voulu avec Isabelle. On s'est dit, plus on a de remontées de ces informations et de quick wins qui sont mis en place dans les startups, mieux c'est pour l'auditoire. Il y aura un petit compte rendu aussi à l'issue de ce talk qu'on pourra diffuser et j'espère au plus grand nombre pour partager ces bonnes pratiques. Mais avant ça, une question super large que j'aimerais vous poser, c'est comment ça va et comment est-ce que ce deuxième confinement est appréhendé? Est-ce qu'il est mieux appréhendé du coup parce qu'il y en a eu un premier ou est-ce qu'on est en train de tâtonner dans les organisations, dans vos organes? Peut-être commencer avec toi, Camille. Ok, ça va. Après, c'est différent du premier confinement parce qu'évidemment, ça fait longtemps que ça dure. On remarque qu'il y a quand même un peu une baisse de l'engagement des collaborateurs et notamment, je sais qu'on va parler un petit peu de nos quick wins et des activités qu'on met en place pour garder du lien virtuellement, etc. Et on remarque aussi un peu une baisse d'engagement dans toutes ces activités. Il y a un peu une Zoom fatigue et le fait que tout le monde soit connecté. Nous, on a nos bureaux qui sont fermés en ce moment. On respecte à la lettre le protocole du gouvernement. Mais c'est vrai que c'est difficile d'à la fois accompagner les collaborateurs qui ne sont pas forcément à l'aise chez eux et en même temps respecter scrupuleusement les recommandations du gouvernement quand on peut télétravailler.
Ok, donc il y a quand même une fatigue en fait sur cette durée qui. Ok, Ouais. c'est pareil chez vous, Pauline, Maria Camilla, Violette? Oui, nous, on a, contrairement au premier confinement, vu vraiment le business moins impacté, les équipes, avec les associations, les grandes surfaces qui étaient prêtes et qui ont réussi à plus rapidement rebondir. Donc, on n'a quasiment pas fait appel à l'activité partielle, contrairement au premier confinement. En Ouais. revanche, le moral des équipes, on fait des enquêtes toutes les 6 semaines. On avait mis en place ce système d'enquête où les résultats sont partagés à tous, donc, grâce à un outil qui s'appelle Lumine. Ça Et s'appelle comment, pardon? Lumine. Blooming. Et Tu du pourrais coup, le mettre dans le chat? ouais, tout le monde répond et tout le monde voit les résultats. Ok. Et ça nous permet de faire des plans d'action. Et on pose à chaque enquête le moral, comment ça va. Et on a une moyenne et on était à 8, à 7, je sais pas, cet été en septembre. Et là, on a fait une enquête tout de suite au reconfinement, le premier lundi, et on était à 5,6. C'est sur 10, c'est Ouais, ça? sur 10. Ok. Le moral a été vraiment très atteint, très très dur de retourner au télétravail. Et Camille, on a aussi respecté à la lettre du coup de rester chez soi parce qu'on le peut. Et suite à tous les retours, du coup, on prenait en compte vraiment les bonnes idées, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse pour alléger un peu le quotidien. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient retourner dans les locaux. Et du coup, on a ouvert. Si tu vas tout seul dans les locaux, on est présent partout en France. Il y a plein de petites antennes. Donc, si tu vas tout seul, tu peux croiser personne. Et si tu ne vas pas en transport en commun, tu évites D'accord. aussi. J'ai une question tout de suite sur les questions portent sur quoi? Sur Blooming, du coup, c'est. Donc, on fait à chaque fois on creuse des sujets différents sur le management, sur les formations, sur les services apportés aux clients, aux associations. Et là, au début du confinement, on va en parler aussi tout à l'heure, mais c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes plus utile et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que les points sont réguliers? Est-ce que la zone fatigue, du coup, est trop forte? Donc, Ouais. on prend tout, soit des questions fermées ou très ouvertes, et ensuite on communique dès la fin de l'enquête les actions. Ça, c'est super. C'est un peu comme Supermood, tout est partagé. Ouais, Je ne sais ouais. pas si Supermood, tout est partagé à la fin à tout le monde, alors que Blooming, ça a l'air très open. Tous les commentaires sont ouverts, ouais. Il ne Ok. faut pas se faire Très bien. avoir, tout le monde va se révéler. Maria Camilla, chez vous, chez Lifen, c'est pareil, morale plus en berne? Oui, le moral. Alors, on va dire que le premier confinement pour nous, c'était facile parce que l'entreprise, elle a toujours eu un ADN de remote, donc du coup, c'était facile de nous adapter. Cependant, le deuxième confinement a été plus dur parce que on a commencé quand même à ouvrir les bureaux quand on pouvait commencer à réunir. Donc, effectivement, on avait toutes les mesures de sécurité, il y avait une limite de personnes qui pouvaient venir. Cependant, il y a eu cette dynamique qui a commencé à se réinstaurer de voir les uns les autres. Et du coup, l'avoir coupé, on est pareil, on respecte très, très fortement. On est une entreprise dans la santé, donc on respecte effectivement les protocoles. Du coup, ça a été un autre coup, c'est-à-dire, oh non, on est reparti encore, on ne sait pas jusqu'en décembre. Cependant, la différence, c'est que cette fois-ci, en tout cas, on n'a pas la charge qui descend de travail. Donc, c'était un des éléments que prennent dans le premier confinement était une source de stress parce qu'on voyait que les hôpitaux, les cliniques, c'était normal. Mais c'est bon, voilà, tous les projets de transformation numérique, on va les passer, on va les arrêter. Cette fois-ci, c'est différent. Mais du coup, c'est un élément qui commence à jouer effectivement sur le fait de OK, on voit plus nos collègues et une grosse partie de notre culture, en tout cas entreprise, est très vivante et vraiment de parler, de brainstormer avec les autres. Et je sais que c'est là où, en tout cas, la morale aujourd'hui de l'équipe, elle est vraiment impactée avec ce deuxième confinement. Et pour l'avenir, on ne sait pas non plus, parce qu'on ne sait pas si, je sais pas, peut-être l'année prochaine, on va avoir des autres séances, des autres mois de confinement fortes. Donc voilà, c'est un élément qui effectivement affecte encore plus cette fois-ci. C'est intéressant, Maria Camilla, parce qu'en préparant le talk, on n'en a pas parlé tous ensemble, mais c'est la culture, en fait, qui est très dure à. Ce sentiment d'appartenance et de valeur qui est super dur à tenir à distance sans se voir, en fait, et sans partager. On pourra y revenir pendant le talk, et notamment quand on discutera des quick wins et des bonnes pratiques, sur comment, justement, ces bonnes pratiques doivent nourrir aussi l'esprit d'entreprise qui se délite. Et on sent bien, en tout cas, nous aussi, hein, je pense dans toutes les boîtes, cette fatigue, cette fatigue. Violette, on va finir par toi et puis on enchaînera justement
sur comment vous avez commencé à appréhender des choses en interne. Je reviens dessus juste après, si tu peux nous donner un peu le moral chez toi, chez Mission. Nous, bizarrement, les gens ont l'air d'aller assez bien. On fait les mêmes sondages un peu que Camille. Ouais. On a créé les questionnaires en interne et on le fait plutôt toutes les 2 semaines nous, pour réajuster assez rapidement les besoins. Et nous, les questions qu'on pose qui me parlent pas mal, c'est en tant que codir, quelle doit être notre priorité du moment pour vous aider. Et du coup, en fait, toutes les 2 semaines, ils nous remontent des prios. Et donc, ça nous permet de savoir si cette semaine, on doit axer sur la transparence en termes d'infos financières et de business, où on doit axer sur, en fait, on a envie d'avoir des événements vraiment sympas ensemble, ou en fait, on a envie de bosser sur nos valeurs, notre culture. Donc, on a pris ce rythme-là. Donc, je pense que les gens vont mieux. Et on a lancé aussi un sprint, un Christmas sprint pour essayer d'atteindre nos objectifs d'ici Noël. Donc, je pense qu'ils sont un peu remotivés. Après, Violette, vous, c'est un peu différent parce que c'est votre cœur business aussi. Enfin, je veux dire, de travailler pour les RH et de travailler cette crise et d'accompagner, c'est le cœur business aussi d'Ignition. Donc, je pense par rapport à Camille, Pauline et Maria Camillac, dont les salariés bossent sur un autre cœur business, je peux comprendre que le moral, il soit un peu, enfin, ça soit un peu différent. Il y avait une question juste avant qu'on arrive sur d'autres sujets. Sur tous ces sondages, j'ai l'impression que vous en faites tous. Est-ce que les salariés répondent anonymement? C'est une question de Célia à tous ces sondages. C'est anonyme ou... Nous, le premier confinement, on l'a fait anonyme et le deuxième, là, on le fait non anonyme. On a demandé aux D'accord. gens de porter un peu leur... enfin bref, d'être un peu... Tu utilises un outil, Violette, ou pas, du coup? Non, nous, on le fait en interne. On le fait en interne. Je n'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'outils parce qu'on est content de pouvoir le paramétrer à la lettre et de rajouter des trucs chaque semaine. Et... Vous êtes combien, Violette, juste pour... Et 50. Du coup, c'est peut-être D'accord. ça qui fait qu'à 300, on n'aurait pas gardé le même outil. Ouais, c'est ça. Mais Mais par contre, je pense que chez Camille, Pauline, Maria Camilla, chez Vifen, c'est anonyme. Ouais, oui. Ok, d'accord. On va enchaîner sur, du coup, dans ce contexte, avec un moral qui est plutôt difficile, le meilleur moyen de garder du lien entre les salariés et du coup, toutes ces bonnes pratiques. Et peut-être commencer avec toi, Violette, parce que vous avez mis en place pas mal de choses. Un, c'est aussi le cœur business d'Ignition et du coup, vous êtes un petit peu vous récoltez aussi les bonnes pratiques que vous voyez dans les entreprises que vous accompagnez sur ces sujets. Et donc, je voudrais parler avec toi de co-coaching et de moments Toscane. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Et puis après, on ira voir chez les autres un petit peu ce qui se passe. carrément. Je pourrais envoyer tout ça par mail si c'est pas très clair, vu que c'est un peu compliqué à expliquer. S'il y a besoin, je pourrais filer plus d'infos, en tout cas. Ouais. Par la suite. Mais en gros, le co-coaching, nous, on le faisait pas, enfin, on le fait depuis 5 ans, donc ça date pas de la crise, mais ça s'est renforcé à ce moment-là. C'est on fait des binômes entre les salariés qui ont des problématiques complémentaires à venir tacler, et ils se voient toutes les 2 semaines pendant 1 heure pour s'apporter et se coacher sur leurs problématiques mutuelles. Donc, ça va vraiment plus loin qu'un système de buddy parrain que j'ai pu voir dans d'autres boîtes, parce que c'est quelqu'un que tu gardes pendant longtemps et qui n'est pas juste là pour s'assurer de ton intégration. Mais moi, j'ai un co-coach depuis 6 mois, qui a changé il y a 6 mois et qui est renouvelé. Et du coup, c'est des gens avec qui on crée des liens hyper forts, qui ne sont pas dans les mêmes équipes que nous, mais qui vont essayer de comprendre mieux nos problématiques, nos sujets, pour nous apporter juste un peu un effet miroir, une écoute attentive. Et du coup, ça crée vraiment du lien en profondeur. Ce n'est pas juste un café où on discute. Moi, je trouve des solutions extrêmement précieuses en étant coachée par mes collègues. Et en plus, ça nous force à être meilleurs en coaching. Donc, et ça nous rend utile. Et j'ai l'impression que l'utilité, c'est un des besoins de nos salariés. Et donc, on le faisait beaucoup en interne de façon informelle. Et depuis peu, on accompagne les boîtes pour le mettre en place chez elles, parce que le moment nous paraît un peu propice. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième sujet, c'est que nous, on a un kick-off de façon hebdo, comme toutes les boîtes, je pense. Mais après ce kick-off, qui est du coup assez formel, on a une demi-heure où ceux qui veulent sont répartis en salle de 3. Et moi, je prépare chaque semaine des petites questions à leur poser. Et donc, ils réfléchissent 5 minutes aux réponses aux questions. Et ensuite, ils échangent tous les 3 autour de ces sujets. Donc, plus qu'un petit café informel où tu es maqué avec d'autres gens pour parler, là, il y a un cadre. Donc, la semaine dernière, on bossait sur nos valeurs. Donc, on leur a fait... donner du feedback sur les valeurs qu'on avait retravaillées, voir à quel point elles leur parlaient, etc. La semaine prochaine, c'est beaucoup plus idiot, c'est raconte-nous ton pire Noël et raconte-nous le premier truc que tu feras en sortie de confinement un peu fifou. 2 semaines avant, c'était de quoi tu as besoin pour te sentir un peu mieux pendant cette période et comment est-ce qu'on peut t'aider. Donc, chaque semaine, ça varie. Ça peut être très léger, ça peut être profond. Mais du coup, les gens sont toujours avec des gens différents chaque semaine. Et ce temps-là, il est hyper précieux. Donc, c'est peut-être les deux gros trucs qu'on a mis en place
D'accord. Donc, ce moment Toscane, il a lieu tous les combien? C'est toutes les semaines? Il est optionnel. Tout le monde ne participe pas, vu que c'est une demi-heure. Il y en a qui disent cette fois-ci, j'y vais pas, j'irai la semaine pro, j'aurais besoin d'un petit shot de bonne humeur. Chacun n'a pas les mêmes besoins au même moment. Tu t'inscris du coup? Tu t'inscris ou ça marche comment? Non, c'est dans les agendas de tout le monde. Tu as un lien Zoom et du coup, tu cliques si tu veux rejoindre le truc pendant une demi-heure et si tu veux pas y aller, tu n'y vas pas, quoi. Il n'y a pas d'obligation. D'accord, mais donc du coup, t'es à tout. Enfin, il peut y avoir 40 personnes si tout le monde décide d'y aller ou? Tout à fait. Il y a 40 personnes et il y a un mec qui, chez nous, du coup, répartit en petites salles au début du. Ah, d'accord. C'est là où tu me disais. Et vous utilisez Zoom là-dessus? Ouais. Zoom avec un compte premium pour le coup en répartissant en petites salles. Ok. On adore, quoi. C'est vraiment hyper énergisant en début de semaine. Et ça marche. Ça, les gens participent et ok, super. Ouais, hyper bien. Ouais. Bon, merci, merci Violette. Peut-être passer chez toi, Camille. Je crois que vous avez fait une intégration Slack un peu chouette avec Donuts. Tu vas nous en parler. Ouais. Et puis les petites interviews et l'Happiness Team. Je te laisse nous parler de ces 3 initiatives. Ouais, en fait, je pense qu'il y a plein d'outils qui existent, mais il n'y a pas besoin d'utiliser des outils très sophistiqués pour essayer de garder du lien entre les collaborateurs. Et notamment, il y a tout un tas de petites intégrations dans Slack, qui est le chat qu'on utilise et que voilà, beaucoup d'entreprises utilisent. Et on utilise Donut, mais en fait, Donut, on l'utilise depuis des années chez Dashlane. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Et on l'a paramétré pour que les collaborateurs soient pairés par 2, une fois toutes les 2 semaines de manière aléatoire, de manière à se rencontrer et à discuter plutôt de autre chose que le boulot. Et pour essayer de favoriser encore plus l'engagement et de partager les discussions, on a une channel supplémentaire sur Slack qui s'appelle Know Your Dashlaner. En fait, on va prendre un screenshot du call. Comme ça, on va voir les 2 personnes et on va raconter de quoi on a parlé. Et puis, les autres peuvent commenter, rebondir après. On essaie aussi d'utiliser Slack un maximum puisque c'est notre canal de communication principal. On programme un petit peu certaines communications avec notre équipe People et la com interne. Par exemple, chaque semaine, on fait une petite intro d'un salarié qu'on met en lumière et qui répond à des questions pour se présenter. Et on parlait un petit peu tout à l'heure de la fatigue, de l'engagement, etc. On a depuis, comme beaucoup d'entreprises, depuis le début du premier confinement, créé pas mal d'activités en ligne, des petits concours, etc. Et ça, c'est notamment notre équipe Office Experience qui s'en occupe. Ah ouais, et aussi notre... C'est la Happiness Team, c'est ça? Non, en plus, on a une Happiness Team. Ouais, la Happiness Team, en fait, c'est un comité de collaborateurs qui se portent volontaires, qui peuvent venir de n'importe quel département, qui peuvent être nouveaux ou être chez Dashlane depuis longtemps. Voilà, c'est des volontaires qui participent à faire vivre un peu la culture et la vie. Bon, généralement, c'est eux qui gèrent un peu l'organisation des soirées, etc. Donc là, ça s'est transformé en digital. Ils ont, je partagerai juste après dans le chat, on avait fait tout un article au premier confinement sur toutes les activités qu'on avait fait en remote. On avait un engagement hyper fort à l'époque. Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué avec tous ces petits concours, ces activités en ligne, etc., c'est un peu le less is more qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'il faut en faire, c'est important. Mais faut pas, on en fait moins régulièrement. On essaie de faire ça avec tous les bureaux en même temps. On fait varier aussi un peu le timing. Et on a quand même une équipe assez créative. On a toujours plein de petites activités. Pour la fin octobre, là, il y avait notamment Halloween. Il y a une activité que j'avais encore jamais vue. On a une spécialiste, une professionnelle qui nous a lu l'avenir individuellement sur Zoom dans les cartes de tarot. Donc voilà, on m'a lu mon avenir professionnel dans le tarot sur Zoom. Trop tôt pour vous dire encore si ça va se réaliser. Ok, ouais, c'est marrant. En fait, tout ce qui demande pas trop de préparation de la part aussi des salariés, déjà où on est complètement azimuté et Zoom sur Zoom. Et je sais, moi, pour partager aussi avec des salariés en startup qui disaient attends, j'ai ce truc-là à préparer pour genre l'Happiness Team ou le truc, qui te rajoute en fait de la charge mentale. Et à la fin, ça donne quelque chose de cool, mais c'est quand même dur en plus de ton day-to-day. Donc, c'est ce que tu dis, en fait, de pas trop en faire, de pas surcharger. Okay. Ouais, c'est ça.
Et je voulais ajouter un dernier Ouais, truc parce vas-y. que au-delà des petites activités, je sais qu'on est nombreux à réfléchir à des team building en ligne, etc. Il y a Ouais. beaucoup d'offres aujourd'hui. Nous, on avait déjà chez Dashlane cette pratique d'avoir un budget par trimestre, par salarié pour que les managers organisent un team building par trimestre. Et ce qu'on a fait, nous, dans l'équipe People, c'est qu'on a préparé un catalogue en fait, à leur dispo, on a présélectionné des idées de team building, d'activités, de prestataires. En prestataire, je partagerai les noms dans le chat, mais par exemple, on a Windu, on a Into the Tribe, on a With Confetti. On a rencontré aussi les nouveaux bosseurs, qui est une nouvelle agence à Paris. Et en fait, ça aide un peu les managers et les équipes à naviguer dans toute l'offre qu'il y a. Et bien sûr, ils peuvent sélectionner d'autres idées s'ils veulent. Mais un conseil, c'est de leur préparer un petit catalogue et de présélectionner des idées. Et tout ça, vous l'avez testé? Vous avez testé toutes les idées ou Pas tout encore, non, non. non, pas tout? Bah, super si t'as... Parce que nous aussi, on est un peu abreuvé. Enfin, je pense comme tout le monde, on est abreuvé de prestats qui se montent et qui montent des trucs. Et tu connais pas du tout le rétex et la qualité de ce que tu peux proposer. Et franchement, si en plus tu proposes un truc qui est pas terrible, les gens, ils sont... Bon. Ok, bah, avec plaisir si tu nous mets tous ces prestats Ouais. dans le petit chat. Peut-être chez l'IFEN, Maria Camilla, j'ai l'impression qu'on se parle pas mal aussi, finalement. Enfin, c'était vraiment aussi quelque chose que je voulais aborder avec vous. J'ai l'impression qu'on est obligé de se parler encore plus, finalement, avec ce confinement. On se parle plus dans les équipes. Et vous aussi, vous avez créé, je crois, que des 5 rooms pour des coffees. Donc, vous pouvez vous prendre des cafés ensemble ou des channels un peu sympas sur Slack avec des channel pet, channel baby, tout ça. Tu peux nous en parler un peu, du coup? C'est ça. En fait, pendant le premier confinement, ce qu'on a vu, c'est effectivement qu'on a commencé à parler beaucoup plus. Je pense que c'était aussi la notion voilà, il fallait entretenir les liens. Et la plupart des retours des managers, en tout cas, ce qu'ils nous faisaient, c'est OK, on faisait les daily, tout le monde a instauré un peu les daily tous les matins, des 15 minutes juste pour prendre un café. Et mais c'est marrant parce que ça fait 6 mois ou un an que je manage mon équipe et c'est là où on a commencé à discuter cette chose ta vie perso, ton pet, ta mascotte, etc. Et je pense que ça crée quand même un lien différent entre les équipes. Ouais. Nous, on a eu une approche, on va dire, on est très bottom-up, la culture quand même l'IFEN. Donc effectivement, on a eu une approche plus, on a lancé des initiatives, mais après les salariés, ils ont commencé à proposer les autres. Donc, je pense que tout le monde a un channel random sur Slack. Et on a commencé à poster en fait les meilleurs quotes de confinement, donc screenshots des choses absurdes qu'on commençait à lire en confinement parce qu'on était tellement fatigués. Et du coup, tout le monde commençait à mettre des likes et tout. Et c'est comme ça qu'il y a eu des nouveaux channels qui ont commencé à être créés, channel pets, donc tout le monde ne se rendait pas compte tant des pets qu'on a eu chez l'IFEN. Il y a eu des quiz qui ont été lancés, qui a dit cette quote par les salariés. Donc, OK, ça c'est sûr, c'est Simon, côté data, c'est sûr. Et du coup, effectivement, tout le monde a commencé à se lancer dans ses côtés. Mais c'était assez naturel. Donc, effectivement, D'accord. Ouais, c'est ça. C'est entre le naturel et l'artificiel qui est vachement dur. Il y a une frontière, il faut pas aller trop à un truc forcé, quoi. c'est ça, parce que sinon, ça va pas passer comme ah, OK, c'est cool, c'est juste il faut y être. Ouais. Donc, on a commencé à faire ça. Effectivement, c'est ce qui a le mieux marché pour nous. Nous aussi, on a eu, on a notre CEC qui commence à prendre de plus en plus les rôles de soutenir l'équipe. Donc, c'est super sympa. On a eu là, en ce moment, il y a une grosse notion de réengager les gens aussi avec la mission parce qu'on on a la chance, entre guillemets, de voir très concrètement pourquoi l'IFEN existe dans les contextes actuels. Et du coup, la dernière fois, la semaine dernière, je pense, on a eu un jeu concours c'était très business pour le coup, mais tous les avancées produits qu'on avait fait et c'était des petits prix et c'était sympa en fait de voir qu'on pouvait aussi jouer avec les contextes, etc. Mais c'était naturel. Donc, du coup, moi, en tout cas, j'ai essayé de ne pas imposer beaucoup de choses, mais j'ai quand même donné beaucoup d'initiatives aux managers aussi et lancé les grandes initiatives ensemble avec les CSE. Et ça a plutôt généré une notion de naturel au sein de salariés. Donc, c'est aussi eux-mêmes qui viennent des fois nous voir en disant « Bon, je vais lancer un coffee qui veut venir. Ouais.
en ce moment, par exemple, on a aussi pas mal de certaines personnes internationales sont de l'équipe. Donc maintenant, ce qui se fait pour certains, ils disent je vais aller faire à manger, quelqu'un veut venir, je vais vous montrer. Donc c'est plus un mood qui s'est mis entre eux-mêmes. Génial. Donc, on sort du cadre pro, en fait. Après, On est dans le cadre pro, mais on arrive un peu aussi sur du perso. Après, c'est effectivement, il faut vraiment surveiller sur le fait de faut pas du coup, on fasse plus la différence entre les pros et la vie perso. Ouais. Et là, je suis super attentive. Je demande beaucoup aux managers de suivre aussi, voilà, ne pas imposer ou essayer aussi de privilégier les événements sur les volontariats. Il n'y a pas une notion de privilégier la synchrone aussi. Ouais. Pour ne pas imposer ce type d'événements aux équipes, parce que voilà, il faut aussi se dire qu'on est confiné, donc il faut quand même couper un moment. Ouais. J'ai l'impression que quelque chose on va voir avec toi, Pauline, c'est pareil chez Phoenix, mais quelque chose qui revient, c'est tout ce qui est autour de l'humour, en fait, se lâcher un peu par rapport à une ambiance lourde et pesante, du coup, avec un moral en berne. Donc, ce côté très humoristique avec des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ensemble. Donc ça, je pense que Maria, ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas que ce soit forcé, il faut que ça devienne des salariés. Et en fait, quand ça vient d'eux, généralement, ça marche parce que les gens veulent participer. Donc, c'est une recette assez fine qu'il faut trouver. Chez vous, Pauline, ça se passe comme ça aussi? On se marre ou c'est un peu plus sérieux sur certains sujets? Non, on se marre. Donc, nous, on a 3 valeurs, l'audace, la transparence et la confiance qui prennent encore plus de sens aujourd'hui. Et ça s'appuie sur l'humour et l'humilité. Donc, l'humour, c'est une des bases depuis le début et grâce aux cofondateurs aussi. Donc, en revanche, on avait beaucoup sur le premier confinement d'échanges sur un Slack qui s'appelait Corona Wack, de n'importe quoi. Et là, un peu moins quand même. Je sens moins l'énergie de... Ouais, mais je pense que c'est avec cette fatigue. C'est juste... Ouais, depuis 2 semaines. Du coup, nous... En fait, on a un peu fait toutes les blagues, tu vois. On voit encore quelques trucs passer. Mais... Ok. Nous, ce qu'on va recommander, c'est vraiment aux managers de garder le lien et de faire des rituels plus courts et plus fréquents. Quand tu faisais un point 1 heure toutes les 2 semaines, de faire une demi-heure toutes les semaines, mais vraiment entretenir et d'être disponible et de clarifier là où ils doivent être sollicités et là où ils laissent une complète autonomie. Et dans nos valeurs, il y a la confiance. Donc, on avait fait une enquête aussi pendant le premier confinement, sur est-ce que ton manager te fait confiance. Et on était à 8,5 sur 10. Enfin, c'était une évidence vraiment. D'accord. Et on a mis en place aussi un e-café avec les cofondateurs. Donc, tu t'inscris, tu mets ton nom au créneau qui t'intéresse, tu t'envoies une invitation. Et là, c'est du one-one pour redire un peu son quotidien, comment ça va, prendre des nouvelles, dire des idées, mais réinstaurer vraiment la proximité où on peut ne plus oser, on n'est plus dans les locaux, il y a moins d'événements tous ensemble. Et les séminaires n'ont pas eu lieu cette année. Donc, on essaie aussi de garder très forte la proximité avec le CODIR. Et après, les rituels pour garder du lien et faire autre chose que parler boulot, il y a énormément de cours de sport, de do-it-yourself, de produits écolos. De cours de sport, vous faites... Ouais, on a une salariée qui est coach et qui fait des cours. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Mais du coup, il y a tellement de trucs. Et en effet, chacun fait ce qu'il veut. On teste. Il y a des choses qui prennent, d'autres qui prennent moins. Et après, il y a des choses qui viennent des RH et d'autres qui viennent des équipes entre elles et qui s'animent aussi très bien en permanence. On va revenir justement sur ce sujet de la communication, donc sur un sujet un peu plus sérieux. Comment, du coup, cette communication s'opère différemment? Et on en a un tout petit peu parlé pendant le premier échange sur ces rituels et ces moments un peu plus fun, sur la communication synchrone-asynchrone. Et je voudrais bien qu'on revienne dessus. Alors, on peut peut-être commencer chez toi, Camille, avec le côté, moi, que je trouve personnellement génial, du Ask Me Anything avec votre CEO. Je sais que pas mal de startups l'ont mis en place, soit avant, soit pendant le confinement, et il y a des super résultats. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de cette initiative et puis des autres que vous avez chez vous. Puis après, on fera un petit tour de table. Ça peut être les all hands, mais ce côté synchrone et asynchrone aussi, parce que je parlais avec des organisations qui étaient totalement distribuées chez Partech, comme Platform.sh, qui est une de nos boîtes. Ils ont vraiment des Slack qui marchent dans tous les sens et puis un récap
tu peux avoir loupé, notamment quand il y a du chômage partiel, etc., 3-4 jours de la semaine, en mode asynchrone, tu as une communication qui est faite pour te rappeler les main points de ce que tu as loupé. Voilà ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, du coup, chez vous? Camille, je te laisse commencer. Ouais. Tu me parlais du Ask Anything. C'est quelque chose qui existait déjà, en fait, aussi chez Dashlane. Donc, c'est une fois par mois. C'est dans l'agenda de tout le monde. Et c'est un slot où on va créer une channel sur Slack dédiée et où le CEO est là et répond aux questions pendant une demi-heure de C'est quoi la fréquence? transparence. C'est une fois par mois. Une fois par mois, pardon. Ok. Ouais. Et c'est optionnel, évidemment. Chacun est libre d'y aller ou non. Et la channel reste disponible pendant encore quelques semaines si après on veut aller voir les échanges et qu'on n'était pas dispo. Donc, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et en parlant des communications synchrones, comme on est tous maintenant passés en ligne, on a dans toutes nos entreprises ces rituels où on partage les informations. Nous, on a des town halls, voilà, où une fois par semaine, toute la boîte se retrouve. On présente ce qui se passe dans la boîte, les projets, les mission teams, comment on avance, etc. Ouais. Et en fait, le risque en ayant 300 personnes sur Zoom et dont quelques personnes qui présentent, c'est que ça devienne un peu chiant et pas très engageant. Ouais. Et on a réussi à faire vibrer un peu le chat, mais ça, c'est une émulation qui est venue naturellement. Et on a créé un système de questions en parallèle où on a une petite channel Slack dédiée où pendant le turn hall, les salariés peuvent poser leurs questions et elles sont répondues en live pendant la réunion pour éviter que ce soit vraiment juste top-down et pas d'interaction. Et point hyper intéressant sur la réflexion sur la communication asynchrone et aussi sur les prises de décision. C'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir pour la culture de demain. Comment on prend des décisions quand tout le monde n'est pas connecté en même temps et est-ce qu'on a besoin d'être tous connectés en même temps justement pour prendre des décisions? Sans doute pas. En tout cas, pas pour toutes les décisions. Et pour ça, nous, on utilise un outil de knowledge management qui s'appelle Confluence. Mais il y en a d'autres comme Notion. Et il y en a un français dont je ne me souviens plus le nom. Et le pouvoir de l'écrit est hyper important, notamment quand on prend des décisions. Et je pense qu'on peut s'inspirer aussi de certaines boîtes américaines qui sont très avancées là-dessus parce qu'elles sont 100% remote, ce qui est différent d'un monde hybride. Mais je pense à Buffer, à GitLab, etc., qui sont très avancées sur ces sujets et dont on peut un peu s'inspirer sur leurs bonnes pratiques. Alors, c'est Slide, le français, dit Ilan. Merci, Ilan. Ouais, c'est Slide. Je les avais rencontrés aussi, en effet. Ça, c'est assez puissant, en effet. Après, il faut quelqu'un qui l'administre. C'est toujours la même... soit tu as différentes personnes dans les teams qui administrent ce contenu et ce knowledge management et qui te permet d'avancer, en effet, de répertorier tes décisions. Mais ça demande quand même un effort. Après, tu as tout à fait raison. C'est où tu mets le curseur. Et si ce mode hybride va finalement perdurer parce qu'on va être plus en remote, finalement ça marche bien, pour des histoires de coûts aussi, parce que tu as une crise sanitaire, mais tu as les bureaux aussi qui coûtent, c'est généralement le deuxième coût après les salaires dans des boîtes. Donc, il se peut qu'on continue et du coup, ça vaudrait le coup d'avoir ce genre d'outils. Ok. Ce que dit Ilan, c'est que c'est pas évident d'avoir nativement de la culture de l'écrit, surtout dans nos cultures très orales. Tu as tout à fait raison, Ilan. Aux États-Unis, c'est très, très différent. Ils ont une culture de l'écrit qui est beaucoup plus développée que chez nous. Mais bon, peut-être que c'est le temps aussi de s'y mettre. Et c'est comme la culture du risque, quoi. On n'est pas non plus, on n'est pas aussi formaté sur le risque. Puis, tu vois, ça évolue. Donc, je pense que on va s'adapter, quoi. Chez les autres, du coup, panélistes, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette communication chez vous et les différences entre la vie d'avant et la vie maintenant? Est-ce que vous avez mis en place d'autres canaux de communication? Violette, tu veux nous en parler? Je peux me lancer du coup parce que, vas-y, comme je disais, notre culture elle est très vivante. Donc, ça c'était effectivement un pain pour nous pendant le premier confinement. Parce qu'on n'avait pas on a une culture de l'écrit, on a une culture de partage. On utilise Notion, on utilise Slack, etc. Mais on va dire que
c'était pas naturel pour nous de se dire on va préparer la réunion, je vais écrire ma note, je vais présenter mes points et j'arrive en réunion. C'était plutôt l'inverse. On arrive en réunion, on discute et bah, par la suite on fait le compte rendu. Ok. Du coup, ça marchait plus chez nous. Et c'était un point d'apprentissage très fort. Depuis le début, on a fait un gros Lifen Survival Kit pour les Covid. C'est un gros book sur Notion où il y a les bonnes pratiques pour, à partir de ce moment-là, OK, on va communiquer comme ça. Il faut mettre des règles en fait, de comment on va fonctionner. Donc, à partir de telle heure, on ne parle plus. On a vraiment harmonisé, en tout cas, ou hiérarchisé les types de communication. Donc, OK, si c'est super urgent, tu peux l'appeler. Par contre, si tu identifies au sein de ton équipe les personnes qui ont des enfants ou autres, bah, voilà les règles. Et on a fait la même chose du coup avec l'écrit. Donc on s'est dit, bon voilà, essayons de préparer, on n'a pas dit il faut préparer effectivement toute la réunion, mais prépare tes key points, on les partage, comme ça tout le monde peut arriver à une réunion avec les mêmes informations, parce que des fois il y a des personnes voilà, qui avaient des éléments à la maison, des enfants, des autres. Et ça c'est quelque chose qu'on a poussé beaucoup, toujours avec les managers principalement. Ouais. Nous, on communique avec les comex, les managers, et les managers, ils déploient, on va dire, les messages. Et c'est quelque chose qui reste aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui nous apprend, qu'on a appris pendant le premier confinement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est resté au sein des équipes. Aujourd'hui, tout le monde fait des daily sur écrit, sur Slack. Y compris mon équipe ce matin en RH, je me connectais, il avait tous écrit, bon voilà, aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça et ça. Et ça nous a appris tous ensemble à beaucoup mieux préparer, on prépare mieux nos réunions, etc. Par contre, on dit toujours les risques parce qu'il faut voir les deux côtés. Ouais. Ce que ça peut faire à long terme, c'est que du coup, tu arrives à ton Zoom et c'est très straight to work. C'est OK, voilà la note, voilà tes points, et on discute directement sur la note. Donc, il y a les deux côtés qu'il faut toujours, c'est toujours un jeu d'aller-retour entre les liens et la partie professionnelle. Donc, on a beaucoup éduqué, donc c'était un travail de rééducation. Ouais. Pour nous. Après, on fait un peu la même chose que tu sais, Camille, il avait beaucoup d'asynchrone. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les vendredis sur Slack, on l'a relancé maintenant. Notre CEO, il fait un summary de la semaine. Donc, il dit, bon, voilà, les quick wins de cette semaine, c'est côté BD, côté sales, côté tech, les nouvelles features produits, etc. Donc, ça compense en fait le fait qu'il n'a pas les points globaux des monthly ou des weekly. Et du coup, nous, on a passé plutôt sur un format monthly tous les premiers lundis du mois. Ouais. Où effectivement, on présente les highlights du mois, on a effectivement présente les news arrivées, etc. Mais du coup, on joue beaucoup sur la synchrone aussi parce qu'on a des équipes qui travaillent à des rythmes différentes. Pour les plus grosses équipes qu'il y en a, donc la tech et l'équipe commerciale, ils sont une quarantaine chacune. Leur COMEX level, donc du coup, ils font des autres rituels additionnels. Donc, eux, pour les coups, ils sont des bi-monthly, où ils essayent de faire des bi-monthly, oui, tous les 2 semaines, ils font un all hands pour eux-mêmes, juste pour effectivement essayer de maintenir les liens. Mais voilà, on n'a pas vraiment réinventé la rue parce que pour nous, c'était vraiment une notion d'avoir éduqué tout le monde à écrire plus. Ouais. Et le survival kit, c'est génial. C'est qui avait la main sur ce kit? C'est Moi. toi. Top, Ouais. hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Alors pareil, chez vous, vous avez fait un survival kit, Pauline, Violette, peut-être pas? On a rappelé tout de suite au second confinement, le premier jour, les règles du premier on avait un peu mis du temps à comprendre ce qui fonctionnait bien, ce qui était difficile. Donc, l'équilibre pro-perso, on a tout de suite redit. Donc, il n'y a aucune communication écrite entre les salariés avant 9h et après 18h. D'accord. C'est les gens qui, si tu veux bosser, mais on ne veut pas que les gens soient connectés tout le temps et du coup qu'ils soient sollicités sur Slack par mail, par appel et tout ça. 18h30. Donc, on fait attention à ça. On fait, nous, des radios oiseaux régulièrement. On fait 1h30 avec toute la boîte et on profite pour faire des plans business et mettre en avant des équipes et partager un peu des infos aussi sur la culture et la vie de la boîte. On n'avait pas pu on fait des ateliers normalement où on se rassemble tous pendant 3 jours et ça n'a pas eu lieu bien sûr depuis février et du coup on avait fait une télé oiseau où toute la journée on avait
chaque équipe faisait un peu, c'était préenregistré, faire un petit film et assez décalé et drôle, ou en direct, faisait une présentation. Ok. Et sur la fatigue aussi, d'être du coup très sollicité, la différence entre synchrone et asynchrone, là on communique aussi sur c'est ok de pas mettre sa vidéo, c'est ok de faire un tour pendant 1 heure avec ta petite attestation et d'en profiter pour marcher parce que ça ne sort jamais, ou de faire des étirements. Au début on était très, il faut quand même se voir et la communication passe vachement mieux et les signaux faibles quand on peut se voir et pas avoir que la voix. Mais on sait aussi que c'est peu compliqué toute la journée. Ok, il nous reste peu de temps et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Du coup, tu parlais de signaux faibles, peut-être que commencer avec toi, Pauline. Justement, déceler des signaux faibles pour des employés qui vont pas bien. Comment ça marche dans vos boîtes? Est-ce que vous avez des process? Est-ce que est-ce que ça vient des managers? Comment déceler ça? Parce qu'on sait tous, hein, il y a des gens qui sont dans des petits appartements, qui vivent pas forcément tout ça très bien, même si les écoles restent ouvertes aujourd'hui encore. Ouais. Bah, ça a été un peu au premier confinement, on avait passé des numéros d'écoute de psy. Et là, au second, on a des gens qui se sont manifestés, qui l'ont dit à leur manager, qui nous l'ont dit. Et en effet, pour qui c'était vraiment dur moralement, on a communiqué sur... il y a un site qui s'appelle Covid Écoute, qui est pas mal. D'accord. Numéro, tu peux appeler, tu as un psy pendant 45 minutes. Au niveau des exercices de méditation. Donc, on sait que vraiment pour certaines personnes, c'est pas facile, pour d'autres, tout va bien, ils sont jamais été aussi heureux. Donc, mais oui, on fait vraiment attention à ça. Et pour redonner du sens aussi, on avait vraiment cette question-là. Et on propose dans la culture une demi-journée mensuelle d'engagement dans une asso. Donc, on te détache et tu peux aller bosser dans une de nos assos partenaires ou dans ton asso. Et là, on l'a relancé pour le redynamiser et pour qu'on puisse aussi chacun plus s'engager. Super. Violette, comment ça se passe chez vous du coup? Nous, on est 50, donc je pense que c'est moins difficile pour nous que dans vos plus grosses boîtes de voir les signaux faibles. Mais je pense que ouais, c'est beaucoup remonté par les managers. Nous, on a mis un peu tous les managers, et pas que d'ailleurs, des temps bloqués dispo dans nos agendas où il est marqué temps dispo pour toi tout seul. Et les gens qui ont besoin d'un petit coaching peuvent booker. Donc, c'est pas forcément des gens de nos équipes, hein, c'est des gens un peu random qui ont besoin de parler. Parce que je pense qu'ils ont besoin de parler sans visio et tout. Moi, je fais que du téléphone, j'avoue que je ne peux plus supporter la visio. Non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, Violette, parce que moi aussi, je fais de plus en plus de téléphone et j'ai des gens qui me disent non, mais on fait par téléphone en fait. Ouais. Donc, d'essayer de balancer, c'est aussi un bon conseil peut-être pour des salariés de leur dire ok, arrête un peu Zoom parce qu'en fait, c'est vachement intrusif Zoom. Et voilà, ok, donc non, c'est quand même une bonne pratique aussi. Ouais, moi, j'avoue que je fais tout au téléphone, y compris mes entretiens de recrutement et tout. Ah ouais, ok. Donc, j'avais déjà été à distance 1 an et demi au Portugal et avec mon boss, on faisait que du téléphone parce que ça, en plus, ça donne des. Je trouve que c'est pas forcément physiquement qu'on détecte les signaux faibles. On peut faire complètement semblant qu'on a trop la pêche avec la petite café et tout. Ouais. Donc, ça me semble pas être chez nous, en tout cas, une bonne façon de le détecter. Ouais. Mais du coup, vu qu'on a ces temps de partage tous les lundis après-midi, je pense qu'on arrivait à bien remonter machin, il a besoin d'un petit coaching. Ou alors, il y a peut-être machin qui aurait besoin d'un petit café virtuel, est-ce que ça te tente de l'appeler? Donc, on se passe un peu l'info de façon très informelle, comme on peut encore le faire à 50. Et peut-être juste pour revenir sur les canaux de communication. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je pense juste à On-Off, que vous connaissez sûrement, mais nous, on n'a pas de téléphone pro chez nous. Donc, pour être sûr que les gens éteignent leur téléphone perso, enfin, leur téléphone dans les canaux de boulot, tout le monde a installé On-Off sur son portable pour qu'à 19h max, les gens puissent plus se parler s'ils n'en ont pas envie, évidemment. Chacun le fait comme il veut. Hein. Je ne connaissais pas, c'est une app du coup Ouais, c'est... c'est une application. Vas-y, tu nous le mets dans le petit chat, super. Je ne connaissais pas. Ok. C'est pas mal. Et du coup, pour ceux qui ont du mal à déconnecter, ça fonctionne hyper bien. Moi, typiquement, j'adore. Je m'en fiche d'être sur WhatsApp tard et j'ai d'autres gens qui m'ont dit attends, vieux, tu nous envoies des messages sans faire exprès à 21h, c'est hyper bien. Ouais, J'avoue que je fais pas du tout exprès, quoi. C'est juste que parfois, ouais. je vais faire des blagues. Et en fait, je pense que c'est lourd. Donc, eux, ça les permet permet à chacun de trouver son truc. Et à l'inverse, vous gardez
garder un peu cette cohésion forte, on a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Ignibiz et où du coup on partage toutes nos petites victoires quotidiennes. Donc pareil, il y en a qui ont mis que leur numéro pro, donc sur le perso ils ne sont pas emmerdés. Ouais. Ils rajoutent tout un tas de conneries, mais du coup chacun est libre de ne pas y être, mais ça permet d'avoir un petit partage des victoires. Alors ouais, ça c'est très développement personnel et c'est hyper fort en fait. C'est un peu comme le journal que t'écris les journaux, quoi, ton journal intime, machin, avec tes victoires de la journée. Et ça, en fait, ça travaille ton inconscient, ça travaille tout. Et c'est vachement positif de le faire. Donc super si vous posez quelques minutes quoi, pour écrire ça. C'est pas autant structuré que chacun pose ses 3 victoires, mais en tout cas, tu as l'espace de dire j'ai eu tel client, j'ai signé tel gars que tu ne mettrais pas forcément sur Slack parce qu'en fait, c'est pas un deal aussi gros que d'habitude, mais au moins ça permet de célébrer. Et quand tu parles de poser sur le papier, c'est marrant ce que tu dis ça, parce qu'on a on a un docteur en ressources humaines qui nous a fait faire écrire un livre de confinement. Donc il y a 9 personnes chez nous qui ont chaque jour écrit ce qui se passait pour eux pendant la journée et tout. Et énorme. Ça a été anonymisé et diffusé, c'est en ligne sur notre site. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, ça montre toutes les phases par lesquelles les gens passent pour les étudier un peu en profondeur. Donc, on fait des recherches là-dessus en ce moment. Et c'est vrai que c'est assez puissant d'être dans un vie-ma-vie de l'autre, s'il en a envie, bien sûr, pour aussi essayer de se mettre dans les pompes du gars qui est dans son appart tout seul. Ouais, ou de la, tu vois, je parle pour mon cas avec les 2 mômes qui reviennent à 16h de l'école. Allez. Ok, super, génial. Merci, merci Violette. D'autres veulent prendre la parole sur ce sujet. Il est déjà 26, donc on va essayer d'aborder encore un dernier point avant de se Je dire. vais juste ajouter sur ce point, pour nous, le deuxième confinement était extrêmement important de faire un statement assez clair pour les équipes et pour les managers. De dire que c'était OK de parler et de dire OK, aujourd'hui, je vais pas bien. Aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Aujourd'hui, j'ai anxiety aujourd'hui. Et je pense qu'on l'a dit très clairement juste après le deuxième confinement aussi. Voilà ce qu'on attend. Je fais un point avec les head-up. Voilà ce qu'on attend de toi en tant que manager vis-à-vis de ton équipe. Et voilà, on a dit à tout le monde aussi, c'est normal. Venez nous voir. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas votre manager, parler à la personne que vous voulez, mais on a enlevé ces tabous de je ne veux pas bien, je ne peux pas travailler, etc. Et ça a débloqué beaucoup de choses, donc que les gens arrivent à mieux parler et je trouve assez puissant juste le fait de les dire et les formaliser quelque part. Voilà, c'est normal qu'on ne va pas bien aujourd'hui et c'est normal de... Ouais. Ouais, ouais. Et c'est un peu ce que disait Violette avec son journal, c'est 9 personnes qui racontent leur truc, quoi. C'est juste, c'est normal, tout le monde va pas bien et ce sera anormal d'aller parfaitement bien pendant ce moment. Peut-être qu'on peut juste parler, peut-être c'est toi Camille hein, qui est arrivée aussi sur l'onboarding, peut-être juste nous parler un peu d'onboarding et de formation. En fait, c'est 3 sujets pour moi, onboarding, formation, qui est aussi un rôle de votre rôle et aussi d'accompagnement sur des next steps pour des salariés en ce moment, quoi. Est-ce qu'on peut aborder ces points sur les quelques minutes qui nous restent? On va déborder un petit peu et les personnes qui veulent bien rester resteront et c'est pas très grave. Ouais. Moi, je vais rebondir rapidement sur l'onboarding, parce qu'on a continué, dès qu'on a été confinés, on avait des nouveaux qui devaient arriver, on n'a rien changé, on n'a pas repoussé les dates de départ, on s'est adapté et on a très rapidement adapté notre process d'onboarding. Nous, on utilisait déjà un outil qui s'appelle Onboarder, qui permet de préparer tout un tas de tâches pour toutes les parties prenantes, le manager, l'IT, les office managers, RH, et aussi le candidat le futur salarié qui nous rejoint. Et quelque chose de très important, si on parle d'onboarding, mais surtout, ce qui me paraît essentiel, c'est le pré-boarding, c'est-à-dire de garder du lien entre le moment où le candidat signe sa promesse d'embauche et où il rejoint la boîte, parce que ça peut prendre plusieurs mois et on perd un petit peu le lien. Et donc, nous, via notre outil, on envoie du contenu sur ce qui se passe chez Camille, ça s'appelle comment? Onboarder? Onboarder, je vais le partager dans Ouais, c'est une nom comme on ça. l'utilise pour l'onboarding et l'offboarding aussi. Ça permet de garder du lien et surtout de s'assurer que tout est bien complété. Et on envoie un welcome pack, on utilise FedEx, on envoie un welcome pack avec un ordi, avec les goodies, un truc un peu sympa.
Ok. Et un truc qui paraît tout bête, mais auquel il faut penser, c'est que c'est un peu stressant quand on est nouveau, qu'on commence à distance, on a son ordi, ok, mais le premier jour, je dois faire quoi? Comment je récupère mon mot de passe? Comment je démarre mon ordi? De quels outils j'ai besoin? Et donc, nous, on a inclus une note qui a fait notre équipe IT avec tout ça, toutes ces réponses à toutes ces questions. Et en fait, un nouveau chez Dashlane, il commence son premier jour par un onboarding IT qui peut très bien se faire à distance sur Zoom. Et pour voilà, démarrer et s'assurer qu'au moins en 20 minutes, après, on est prêt, l'ordi est prêt, on Ouais. a tous les outils Ouais. et ça fonctionne. On essaye aussi de garder du lien et de ne pas juste passer par cet outil qui envoie des tâches et du contenu. L'équipe People garde du lien, le manager va envoyer par exemple l'agenda du premier jour en amont, etc. On essaie de garder un peu de lien et puis on s'adapte avec voilà, nos présentations de département qui se font à distance, qui se faisaient déjà à distance parce qu'on avait des équipes dans plusieurs bureaux. Et on a aussi partie de notre onboarding une journée au sein de notre équipe user support, c'est-à-dire on passe une journée dans la peau d'un agent qui répond aux clients du service client de Dashlane. Et ça, en fait, on l'a gardé et on l'a adapté en ligne. Oh, super. Ok, ça marche bien. Ça a l'air de bien marcher en tout cas. Mais l'onboarding, c'est hyper important. Le côté, tu as tout à fait raison avec l'IT qui t'aide juste, et tu sais qu'ils existent ou tu peux les connecter et ils t'accompagnent sur ce premier jour. D'autres sujets, peut-être si on peut parler juste un petit peu formation et next step avec les autres panélistes. Comment vous accompagnez les salariés? Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur est-ce que je vais pouvoir évoluer ou pas dans ce contexte? Comment ça fonctionne chez vous? Nous, sur la formation, on a profité du FNE, donc on a pu former énormément de salariés en septembre et tout le monde est arrivé et c'est une dynamique qu'on va continuer. On va recruter le CPF, on trouve beaucoup les MOOC, les webinars, donc toutes les opportunités, on est vraiment convaincus et on va faire aussi beaucoup de formations internes avec une personne qui est experte ou passionnée d'un sujet pro ou perso et toutes les personnes qui le souhaitent. Donc, on va aussi en parler pendant les entretiens annuels, mais c'est vraiment pousser, favoriser, encore plus en temps de crise où il faut être agile, il faut s'adapter et apprendre de nouvelles compétences. Donc, vraiment pas quelque chose dont on va ralentir, au contraire. Et les évolutions, de la même façon, tous les postes sont d'abord ouverts en interne, il y a encore des recrutements, donc il y a encore des opportunités et on veut que ça profite à nos salariés. Et on constate aussi que parfois on peut avoir des flux il y a quelques temps. Donc, on est majoritairement à Paris et puis dans toute la France, on a des équipes qui étaient que à Paris. Et là, il n'y a plus la barrière de il faudrait que la personne soit à Paris, c'est quand même mieux, ce qui pouvait créer une certaine mobilité. Là, on a tellement l'habitude maintenant de travailler à distance. C'est OK, bien sûr, le poste est ouvert. C'est vrai qu'il faut en parler, ça a changé complètement l'ordre des choses sur des moves en interne, physique, les familles, enfin tout quoi. Ouais. C'est quand même monstrueux, ça te permet ça ouvre en fait de belles opportunités. C'est pareil chez vous, chez l'IFEN, Maria? C'est pareil, c'est très similaire en tout cas. On a formé, on essaie de former. Après, on va dire que nous, on a eu la chance, entre guillemets, d'être dans les bons secteurs au bon moment. Donc, il y a eu une dynamique qui était plus focus sur les livrabilités. Donc, on n'a pas encore beaucoup de questionnements sur est-ce que je vais pouvoir évoluer, est-ce que c'est... Parce qu'on sait que l'entreprise est en croissance. Donc... Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut qu'on forme beaucoup à des aspects plus communication humaine, tous ces éléments qui sont moins évidents, en tout cas, que les hard skills d'un poste. Parce que c'est difficile, en tout cas, aujourd'hui. C'est-à-dire, on discute, quand il y a des accords entre les équipes, on ne se voit pas, on n'est pas capable de lire la communication non verbale, etc. Donc, nous, on va plutôt axer sur ce élément-là pour 2021. Après, nous, les contextes, on n'a pas beaucoup recruté non plus en confinement, donc on n'a pas eu des problématiques d'onboarding, d'offboarding, un peu différents. Peut-être une question pour toi, Violette. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais c'est Jean-Denis qui doit bientôt partir. Il dit, on a bien compris, important de mettre des actions en place pour garder du lien, ce qu'ils ont fait apparemment dans sa boîte. Mais malgré ça, il y a d'autres gens qui remontent ressentir un sentiment de dépression. Question, s'il y avait une action à faire en plus, ce serait quoi? C'est une question super difficile. Et je ne sais même pas en fait si c'est à l'entreprise en fait de tout gérer.
parce que j'ai l'impression que ce sentiment morose, il dépasse ce que tu vis aussi la journée dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous partagez. Complètement. Ouais, moi, j'avoue que c'est pas que. Enfin, je pense que c'est pas de notre fête, quoi. Moi, je suis déprimée le matin avant de commencer à bosser. C'est pas le boulot qui me déprime. Ouais, voilà. Mais en fait, juste, cette période est chiante à mort, quoi. Donc, on va pas se mentir, c'est juste insupportable. Mais moi, je dirais deux choses, écoute et utilité. Donc, utilité, trouver des choses qui les animent pour se mettre au service, quoi. Typiquement, je viens de trouver une boîte qui a l'air géniale, qui s'appelle Linked Out, qui cherche des bénévoles pour coacher des gens de la rue pour retrouver du boulot. Bah, ça, je me dis, en fait, je vais faire ça une demi-journée par semaine. Ça va trop m'exciter de me sentir utile et pas nombriliste à tourner en rond dans mon appart. Et le truc, c'est écoute. Moi, je pense que plus que jamais, les gens ont besoin de se sentir écoutés et donc mettre à disposition des coachs, à disposition des gens qui sont en boîte pour être. Je pense pas qu'il faille des grandes actions. Hein. Moi, je pense pas à ce truc. Je pense que les gens ont juste besoin de pouvoir parler, quoi, et de se marrer. Non, le truc peut-être fun que nous on vient de, enfin qui a été mis en place, c'est qu'on a créé un compte Instagram qui s'appelle Unir en confinement, et chaque jour il y a une personne secrètement qui prend possession de ce compte Instagram et qui publie des trucs complètement what the fuck toute la journée. Et toute la journée les gens se démènent pour savoir qui est responsable de ce compte Instagram. Donc voilà, moi je pense qu'il y a besoin de légèreté dans c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, sur la lourdeur. On n'en peut plus d'entendre. C'est oppressant. C'est oppressant. T'allumes France Inter et on parle que du Covid depuis. Il n'y a aucun autre sujet. Et donc, je pense que les gens ont besoin de légèreté. Donc, D'accord. Mais tout ce qu'on s'est dit, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un peu de légèreté. Tu as plein d'humoristes qui parlent de ça sur France Inter, sur plein. T'as Nora Hamzaoui qui a fait des chroniques qui sont très, très drôles là-dessus. Et en fait, tu aperçois qu'elle décrit exactement ce que tout le monde vit, quoi. C'est-à-dire ce truc mou où on ne sait pas, donc qui est très oppressant. Moi, je pense que clairement, ça dépasse le boulot. Tu peux avoir des coachs. Alors, nous, on a une boîte dans le portefeuille Coach Hub qui accompagne. Il y en a plein d'autres qui accompagnent tes salariés. Et après, c'est comment accompagner l'individu à s'épanouir peut-être autrement en ce moment que dans le boulot. Et des petits kiffs, tu vois, mais c'est ce que tu disais avec une asso que tu peux aider. Donc ça, chaque HR peut proposer aussi, ou même les salariés, une asso ou quelque chose. En ce moment, tu sais, tu as des collègues de jouets, tu fais le tri dans tes jouets ou tu fais le tri dans tes fringues et puis tu peux donner à une asso. C'est rien, mais rien que ça, de dire, OK, je participe à autre chose. Moi, j'ai créé des chasses au trésor pour des enfants. Je les mets en ligne en ce moment, tu vois, sur un compte Insta que j'ai créé. Pareil, ça sert à rien, mais juste, ça me sort un peu la tête de l'eau. Donc, je pense que c'est hyper difficile. Hein, on n'a jamais connu ça. Mais voilà, légèreté et accompagnement. Et puis, je pense que c'est toi, je ne sais plus, Camille ou Pauline, tu disais Covid écoute, à un moment, vous n'êtes pas non plus, je pense que les HR ne sont pas des psys, quoi. Donc, il faut de l'écoute, mais quand ça va vraiment loin, et la dépression, c'est quand même une maladie générée par un tas de raisons, mais du coup, à un moment, il faut des professionnels. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y a quelqu'un, ah oui, c'est l'initiative de l'association Entourage qui est derrière Personnes de la rue, on les connaît bien chez Partech. Oui, c'est moi. Ouais, tu as partagé du coup. C'est moi qui ai partagé ça. On a encore quelques petites questions. Le temps file, notamment sur l'après-Covid. Ouais. Est-ce que vous avez mis en place des mesures que vous pensez qui vont rester par la suite? Notamment sur le télétravail. Nous, après le premier, on avait une charte de télétravail de 1 jour par semaine. C'est classique. Et après le premier confinement, on a tout de suite, on est passé à 3 jours par semaine de télétravail parce que ça fonctionne super bien, c'est apprécié et on continue là-dessus. Et après on verra aussi l'aménagement des locaux et comment est-ce qu'on peut peut-être équiper davantage au domicile. Ok, super. D'autres tours là-dessus? Nous, on fait travailler les salariés là-dessus. On remet un peu d'envie entre leurs mains. Donc, on crée des ateliers où ceux qui ont envie, par 5-6, bossent sur ces sujets-là et nous font des propositions. Je ne pense pas qu'on puisse savoir mieux qu'eux ce dont ils ont besoin. Donc, on a tendance à plutôt remettre ce genre d'envie dans leurs mains, quoi. Est-ce que, moi j'avais une question là-dessus aussi, est-ce que vous vous préparez au 3e? C'est enfer, mais est-ce que gestion de crise, plan de continuité, est-ce qu'on se dit non, mais j'ai pas envie de lourder l'ambiance à la fin de ce webinaire? On est dans le déni. Non, pas encore. C'est un peu tôt. Ok.
Une question aussi de Myriam. Avez-vous une politique d'équipement de matériel pour le télétravail? Ça, c'est une super question. Ouais. Nous, dès le début du premier confinement, on propose aux collaborateurs, on leur prête l'équipement IT dont ils ont besoin, deuxième écran, clavier, etc. Soit ils viennent chercher au bureau, soit on leur envoie si voilà, ils sont partis un peu loin. Et enfin, on a une allowance jusqu'à 365 €, ça correspond à 400 $ aux US, pour pouvoir équiper son bureau. Et là, c'est pour s'acheter un bureau, une chaise, et ça, c'est quelque chose que le collaborateur va garder. C'est super. On fait la même chose. On fait la même chose. Et pour nous, pour rebondir sur la dernière question, on a toujours été très télétravail chez Dufen, mais je pense et on estime que on attend les derniers résultats de notre enquête, mais on estime qu'à peu près 30-40% des salariés vont rester en télétravail full-time. Donc, soit ils vont venir très peu au bureau parce qu'effectivement, maintenant, ils peuvent travailler plus le sud, ils peuvent revenir, ils peuvent aller à Osgore, travailler plus là-bas et ça ajoute un autre cadre de vie. Donc, on est en train de réfléchir à comment articuler ça et notamment, il y a la question toujours, qu'est-ce qu'on fait avec des locaux aussi grands où il y a 20 personnes. Donc, voilà. Non, mais ça va être une énorme question pour toutes les boîtes. Hein. Et c'est bien de l'anticiper, je pense, maintenant et de commencer à travailler avec les salariés. Et je trouve ça chouette de laisser la possibilité et de voir que les organisations fonctionnent quand même bien pour des salariés qui veulent soit être 3 jours sur 5 ou même full-time. C'est top. OK. Super. Je pense qu'on arrive au bout. Je voulais vraiment vous remercier toutes les 4 d'avoir accepté ce talk. Franchement, il y a eu énormément de partage, de bonnes pratiques, de questions. Donc, je pense que ça a été très bénéfique pour tout le monde. On va faire un compte rendu. Donc, vous aurez ça sur le site du Partech Shaker en anglais sur toutes les bonnes pratiques. On essaiera de mettre les liens et tous vos liens. Et puis, suivez l'actualité du Partech Shaker. On aura encore un nouveau panel le mois prochain sur la levée de fonds. Donc, n'hésitez pas. Merci Camille, merci Violette, merci Pauline, merci Maria Camilla d'avoir été avec nous ce matin. Merci et j'espère à très bientôt sur un autre sujet HR plus sympa que celui-là. Même si on a abordé vraiment des éléments très positifs, je trouve. Et c'était ça aussi l'objectif, quoi. C'est comment on remet un petit peu du peps. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Garde la pêche. Merci. Ciao. Au revoir.